Yes, sir! Yo, man. Salut! Yes. Salut les pépitos! Bienvenue sur le plateau. Plateau numéro 4. Plateau 4. Je suis de retour. Je ne suis plus derrière la caméra pour cet épisode. C'était supposé être... Fugère. Fugère, ouais, Doom, mais il était à Indianapolis, une marde, je pense. Indianapolis. Non, pas. Il était à... Indy 500? Non, t'as pas, si tu me l'as dit tantôt. T'es un peu, moi, te le dire. Mais là, il va tomber en vacances, il va pouvoir venir. Ouais, il va venir en mois de novembre. Non, si, j'ai parlé d'ombre à plein de personnes. 2 pouces du micro. Il m'a dit Indianapolis, ouais. Il doit avoir des courses. Fugère, il est aux courses. C'est un gars de course. C'est un gars de course. Semaine prochaine, si Gab, il choke pas, Gab Eurosport est supposé venir la semaine prochaine. Puis là... On va parler de business pas mal, c'est un mec qui vient. Ben oui, ça va être le fun avec Gab. Là, nous autres, aujourd'hui, on va jaser. Puis on avait, là, un mois, on avait fait un post. Ouais. On avait fait un post de « Posez-nous vos questions ». David, il est tanné de parler de carbone. Tu sais, à un moment donné, tu viens quand même un peu blasé. Ça fait quand même 8 ans que je fais des vidéos là-dessus. Tu sais, j'ai fait le tour. C'est un peu comme... Tu sais, là, ma business fait 8 ans qu'elle est partie, puis tu sais, moi, je suis un entrepreneur, puis j'avais le goût que ma tête pense à autre chose que du carbone des chaînes de mécanique, les gars, du carbone des chaînes de mécanique des gars, tu comprends? Puis, c'est pour ça qu'on a parti Canette. Puis tout singe bébé. Puis tout singe bébé. Puis tout singe bébé. Tu vas pas Puis tout singe bébé. Puis tout singe bébé. Là, je vais mettre ça direct quand tu vas Puis tout singe bébé. Ça va être bon. la job. Puis c'est ça. Fait en tout cas, là, tantôt, on a filmé un vidéo de carbone encore parce que je t'aime et tu voulais que je fasse une vidéo là-dessus. En fait, moi, ce que je veux, c'est de faire. Je veux faire rouler le YouTube. Fait que je veux qu'on crée du contenu pour YouTube. Abonnez-vous sur YouTube. Oui, abonnez-vous sur YouTube. Il nous manque, je pense, 100 abonnés puis 1000 heures de contenu écouté pour être capable d'être monétisé sur YouTube. On devrait être correct avec ce podcast-là. Je pense que ça va être right on spot. Un bon podcast, ton meilleur podcast, il a fait 1200 heures. Le premier podcast qu'on a eu, on a fait 1200 heures d'écoute là-dessus. C'est débile. On est rendu à 2600 vues, je pense, sur YouTube. Genre, je pense. Là, aujourd'hui... pas de setup de lumière, on s'est dit... Ouais, on va y aller plus... On filait l'âge. Ouais. C'est passé de l'ouvrage en tabarnak, tout monter ça, man. Mais là, ce qu'on va faire, je sais pas où qu'on va trouver le temps. Ouais, c'est pas... Ouais. Mais on va avoir un setup de podcast permanent. Permanent quand on va être rendu là. Ouais. Quand, je sais pas. C'est ça. Parce que, tu sais... Tout le kit audio, si on monte ça, c'est pas si pire, c'est pas tant pire. Après ça, t'as les caméras, c'est pas tant pire. C'est les hosties de lumière qui est chiant. Lumière, c'est jamais parfait, puis c'est pas c'est ça. Jamais parfait mais tu sais, on n'est pas des gars de podcast, mais on veut le faire nous autres mêmes. Fait que, on est bien équipés, mais c'est de l'ouvrage en crise à monter et à démonter à tous les coups. Tu sais, montage, c'est quoi? C'est... Total, on a quoi, 1 heure et quart peut-être? Ouais, de prep. C'est pas super. Fait que vous aviez posé des questions, que ça soit, vous allez voir, c'est plein de sortes de questions. Et puis, on va répondre aux questions, toi et moi en même temps. Yes. Un l'autre, tu vas me corriger. En fait, tu sais, moi, je penserais plus que si la question est clairement proposée aux deux, on peut répondre à deux. Si elle est proposée juste à toi, OK. Première question. Go. À Maxime Ville-Marie. Porsche Macan GTS 2022, t'en penses quoi pour un char de tous les jours? J'ai eu un Porsche Macan GTS 2017. Le 2017 sort avec le moteur Porsche qui est V6 biturbo, qui est V6 normal avec l'intake dessus puis les exhausts en dessous. Ce moteur-là, de 0 à 80 000 kg, c'est parfait. Passer 80 000 kg, c'est pas des bons moteurs. Ils ont-tu des grosses garanties, ça? Normal. OK, c'est du 5 ans 100, genre, c'est pas du 4 ans 80. C'est 4 ans 80. Ouais, peut-être plus. Là.
Puis, ces modèles-là de Porsche, de moteur, ils se mettent à cogner. Donc, j'en ai souvent qui me disent qu'ils veulent acheter un 2016, 17, 18. Puis je pense qu'il y a qu'en 2019 qu'ils ont mis il faut faire attention, 2019 et tout, c'est comme une demi-année. Le 2022, il y a là, le GTS. C'est un V6 biturbo de Audi RS5 détuné. Le char, je pense qu'il a 380 forces. Puis c'est le même moteur que le RS5. Puis le RS5 sort 450 forces. Same engine. Il est détuné. Très bon moteur. Très, très, très bon moteur. Ces moteurs de B9 là, qu'on dit dans les Audi, on répare pas ça. On répare pas ça. On commence à les réparer, puis ils ont 5 ans. Là. Fait que, puis c'est des petites réparations. Puis on s'entend, t'es spécialiste, fait que tu vas en voir plus souvent qu'un garage commun ou quelqu'un qui fait du général. Direct. Puis, donc, quelqu'un qui veut s'acheter un Porsche GTS ou un Macan S, je vous dirais 2019-2020 avec le facelift et plus. Vous tombez avec le c'est pas compliqué. Le moteur Porsche, quand vous regardez votre moteur, quand vous popez votre hood, si vous avez un moteur Porsche, vous avez 2 entrées d'air. Il y a 2 entrées d'air. Mm-hmm. Puis si vous avez le moteur Audi, que dedans, il y a un entrée d'air côté passager. Fait que ça, c'est le moteur que tu veux dans ton Porsche. Donc, ça répond à ta question. Puis moi, je suis complètement d'accord avec David. J'ai le même opinion. À partir de il connaît pas. 2019 et demi, le facelift, là, sont un petit peu plus cute. Rouvre ton hood. Non, moi, j'aime pas. Non, j'aime pas. T'aimes pas le facelift? Non, j'aime pas le facelift. Puis le facelift, il est avec la... Ils ont fait comme une bande LED au complet, là, la lumière au complet dans le hatch. Puis je l'ai pas apprivoisé encore. J'aimais mieux le mien. T'aimais mieux l'autre. Ouais, j'aimais mieux le mien encore. Quand j'en vois passer, je suis Puis moi, je n'ai eu un. Je l'ai vendu parce que j'allais trop vite avec ça, moi. Ouais, c'est dangereux pour ta vie, David. Non, pour mon permis. Ça va ensemble, David. J'aime bien ton style, ta façon d'expliquer, mais j'ai pas une grosse connaissance en surnom, jargon, dont tu dis MK3, MK7 ou SQ8. D'autres lettres et chiffres, je suis un peu perdu. Je me doute bien que c'est des Vaux et des Audi. Martin Gagné. Pas notre chum, mais un autre. Ouais, un autre. OK. MK1. Mark I, première génération. Première génération des Golf Jetta qu'il y a eu en 80. Ouais. Pour les amateurs, là, pour les gens qui connaissent un peu Marvel, là, la première armure de Iron Man, c'est la Mark I. C'est la MK1. Fait que dans la littérature, quand, mettons, tu regardes un peu les Marvels, les générations sont nommées par le mot Mark. Mark, ça veut dire génération. Tout aussi les Supra. Les Supra, ils se sont fait appeler les Mark I. Ouais, les MK4, MK3, MK2. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup. Ça veut dire génération. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que les générations, c'est quand que complètement le body change. C'est une nouvelle plateforme. Ouais. Quand la plateforme changeait, ça changeait de Mark qui était A1, il changeait à Mark 2. Là, présentement, aujourd'hui, on est rendu à Mark 8. On est rendu à MK8. Les nouveaux GT Golfer 2022, 23, 24. Là. Ça, c'est dans le Volkswagen. Dans le Audi, c'est B. C'est B1, B2, B3, B4, B5, B6. On est à B9 présentement. Puis au début, ça avait commencé avec... Il y avait plusieurs plateformes. Tu avais les B1 jusqu'à... non, en fait, quand que B1 est arrivé, tu avais C1 aussi, puis tu avais D1. D, c'était le A8. Non, oui. D1, c'était... un A8 2000, un A8 2000, là, c'est un D1. Oui, ça, c'est les nouveaux. Ouais. Puis le C1, c'était l'Audi 5000. Le C2, c'était l'Audi 200. Hein? Le C3, c'était le premier URS4. Non, C3, C4. C'était un C4, ça. C'était C4. Ouais, le URS4, c'était un C4. Fait que juste avant ça, c'était l'Audi V8, parce qu'il est arrivé entre l'Audi 200 puis le... Après ça, tu as eu les A6 et des C aussi. Oui. Les A6, c'est des C5. Ça? Le C5, c'est le 2000. Le C6,
c'est le 2006, 7, 8, 9, 10, 11. Après ça, tu as le C7. Après ça, t'as eu le gros Puis là- A8 qui est arrivé. Ouais. Début 2000. Ça, c'est des D. Ouais, ça, c'était 2. Fait que c'est, dans le fond, quand ils ont sorti le premier A8 qui s'appelait le A8, et la plateforme s'appelait D. Ouais. Puis au lieu d'appeler ça le Mark I, ben le Mark I du A8, le D, c'est le D1. Fait que chaque modèle chaque plateforme a une lettre. Fait que le A8, il est fait sur un tel frame. Ce frame-là, c'est le D. Ouais. Le A6, il est fait sur un frame. Le A6 et le A7, je pense qu'ils ont le même frame. Ils sont faits sur un frame, c'est C. Après ça, tu as des facelifts. Tu as B8, B8.5. Ça, c'est quand ils C7, changent une C7, partie de... C7.5. Ils font un facelift, là. Ils changent les bumpers à demi-année, Ouais. puis les lumières, les rear bumpers, ils changent pas, ils portent. Là. C'est vraiment juste une affaire de bumper front and rear. Là. Juste pour te donner l'impression que c'est un nouveau modèle. MK 7.5, c'est Golfer. Ouais. C'est tout le temps plus beau. Là. Les .5 sont très... moi, j'ai eu un S4 B8.5 qui est 2014, un S4. Puis c'est un modèle qui se démodera pas, sont beaux, sont encore beaux. Tu rentres, Ouais. on rentre des beaux S4, puis c'est genre, c'est beau char. Là. Puis souvent, dans une catégorie, admettons, on va parler des B3. De B3 à B4, le B4, c'est une évolution du B3. Tu sais. Ouais. Fait que tu as encore des morceaux de ton Oui. B3 qui se transfèrent sur Le ton B3 B4. et le B4 sont De pareils. B4 hein. à B5, de Ouais. B5 à B6. C'est le B5 à B6. B6, B7 sont pareils. Ouais. Il y a juste les bumpers qui changent, puis les hauts, les lumières. C'est Le ça. B6, B7 sont vraiment Tu pareils. sais, c'est des évolutions de la dernière génération. Exactement. Pourquoi l'Allemand Thierry Forest? Thierry. Hey, c'est une bonne Pourquoi question, ça. l'Allemand? Ben, j'ai la réponse. Mon père, il a eu un vieux Golf 84 diesel qu'on a tout décollé quand on était jeune. Il était quelle couleur, hein? C'était-tu était- le vert? Non, était-tu c'était le vert? gris, lui. C'était gris. C'était Après gris? ça, il y a eu un Jetta TDI MK2 vert. Le vert lime dégueulasse, là. Oui. Bon. Après ça, il y a eu le Jetta MK3 Ouais, le rouge, TD. Ouais. diesel, le turbo diesel, Ouais. avec le choke que tu tirais manuellement Oui. sur le côté. Oui, c'est vrai. Puis ça a été son dernier vol. Après ça, ça a été des trucks. Fait que j'ai commencé à chauffer avec un Vaux, Ouais, avec le un Jetta. euro. Puis tout de suite, à 19 ans, j'achetais mon premier char de rallye qui était un Audi. Fait que, tu sais, je veux dire, je suis tombé dedans. Puis de la minute qu'on a acheté mon premier Audi de rallye, j'en ai acheté 12. Fait que Ah, là, on était pognés avec du stock Ah, à de côté, Vaux man. Audi. Moi, tout, je n'ai acheté à côté, mon puis- premier. Moi, mon premier char, c'était un. J'ai eu le Ford Tempo. T'en souviens-tu? Mhm. Non, c'était pas c'était un Topaz. Ouais. J'ai eu le Mercury Topaz. J'ai eu Mercury Topaz, puis après ça, j'avais eu mon Thunderbird. Puis après mon Thunderbird, Golf MK3. Golf MK3. Ouais. 2 2 litres litres. 2 litres, ouais. T'as mis un turbo dessus. Ouais, puis j'ai fini par mettre un gros T3, T4 dessus. Avec puis- une chip C2. Ouais, avec une chip C2 Motorsport. Ouais. C'est vrai, ça. Ouais. Ça, Ça, en là, tabarnak, ça, on c'était parle colon, de man. ça, là, ça fait un asti Ça de fait bout, là. longtemps. Quand j'ai fait ça, j'avais 19 ans. Ouais. Quand j'ai fait ce char-là, j'avais 19 ans. T'avais mis un turbo de fou là-dessus sur ton 2 litres 8, là. En fait, c'était C'était quoi le turbo que t'avais mis? c'était Kim qui avait son RX-7. T'en Ouais. souviens-tu? Ouais. Oh, Il avait changé de turbo. Il avait mis un GT35, on en parle de même, puis il vendait son ancien, puis c'était un T3 T04E. Puis dans le le temps, standard dans le temps, on mettait ouais, tout dans le ça. temps, là. tout le monde mettait ça. là, Ouais, tu sais, c'est ça. personne roulait des GT parce que ça coûtait ben trop cher. Là, ça T3, venait de T4. sortir, là. Tu sais, c'était un T3 T4, 50 trim, là, de quoi de pas pire. Là. Puis j'avais pris ça, puis j'avais mis ça sur... Puis c'était sur son rotatif, sur son RX-7. J'avais pris ça, j'avais mis ça sur le... J'avais mis ça sur mon Golf. J'avais pris l'exhaust, le manifold d'exhaust. Tu l'avais coupé. Non, je l'ai viré à l'envers Ah ouais. pour que la Ah, flange, le downpipe soit par en haut, ça ouais. il part en haut. Fait que Ouais. j'avais plus le downpipe, mais là, je me suis fait un adapteur. Ouais. J'ai assis le turbo là. Ouais. Je me suis fait un downpipe avec des bouts de tuyaux coupés au 45. Ouais. là. C'était lettre en crise. Puis c'était genre... C'était même pas du stainless, c'était genre de... Tu sais, pas de l'inoxydable, mais Ouais, je comprends, ouais. galvanisé. Galvanisé. C'était c'était du tuyau galvanisé, coupé en angle de 15 degrés. Je me suis fait un downpipe avec ça, soudé tout croche. Là. Je savais même pas souder dans ce temps-là.
Puis j'avais acheté un kit C2 avec des injecteurs. J'ai crissé ça dans le trou. Ça marchait? Ouais. Ça marchait en tabarnak. Ça marchait en calice, merde. C'était dégueulasse. Ah ouais, c'était comique, le 2 litres 8. Ah, Godet et ouais. tout, il avait fait un 2 litres 8 ouais. turbo dans son MK2. On a fait... Êtes-vous fait pour Volkswagen? Tu sais, on est tombé dedans quand on était petit. Ouais, puis Godet il avait fait un 2 litres 8 et tout dans son... il avait mis des je pense qu'il avait mis des rods puis des pistons de JE. Over 16, me semble, il y avait repercé. Ouais, puis il avait honné ça dans le petit garage en arrière. Ouais. On a fait des setups. Hey, on en a fait en crise quand on était Quand... Tu te souviens-tu, mon 90? Rouge. Rouge, oui! Hey! On avait l'ordi 034 Motorsport EFI, qui était... C'était un ordinateur programmable. On avait tout installé. J'avais tout sandblasté, tout TNE là-dedans. C'était tellement beau, ça. J'avais pris l'intake du char de rallye qu'on venait d'acheter. J'avais mis ça là-dessus. J'avais dit trippé le char de rallye qu'on venait d'acheter à la chance pour faire mon setup. Puis là, nous autres, on s'improvisait tuner. On avait 20 ans. Hein? David, il me faisait confiance. On était 4 dans le char. On va tuner ça dans le parc. On s'en va tuner ça dans la rue. On va essayer ça. Ouais. Ça a duré 10 minutes. Moteur vélé ben raide. Ça tirait en crise. Il n'y avait pas de fuel. C'était ligne en tabarnak. Il était trop pauvre, man. Il a chauffé. Il a chauffé tous les pistons. On craquait entre les rings, compressé dans la base. Le moteur, c'était... J'avais-tu mis du temps là-dessus? C'était propre chaîne à ça. C'est mon beau 90. C'était un B3. 20 valves avec les bancs quattro, tout écrit en... On avait 20 ans. Ah, man. Puis c'est là qu'on s'est improvisé. Ça fait un bout. Puis on allait sur Motor Geek. Oui. Je sais pas si ça existe encore. Oui, ça existe encore, Motor Geek. Hey, c'est le fun, ça, Motor Geek, man. J'ai tellement appris là-dessus. J'ai plus appris sur Motor Geek. Puis à faire des setups dans un petit garage, puis mon char, ton char, le char de rallye, whatever. J'ai plus appris à faire ça que directement à l'école de mécanique. Ah, ça, c'est définitif. À l'école de mécanique, j'ai appris les fonctionnements, la théorie, comment que les choses fonctionnaient, puis j'ai appris à comprendre, puis à développer mon esprit mécanique, mais j'ai appris plus de choses. J'ai appris plus j'ai eu plus de viande, concret, là, d'être dedans direct, puis de faire tes propres erreurs et tout, puis d'avancer par toi-même. T'en as fait des erreurs là, des erreurs. Autant dans le char de rallye que dans tes chars personnels. Là. Puis des affaires à shop et tout. Ben oui. C'est quoi le char de rêve de plateau? Regarde la photo, tu as ta réponse. Non, mon char de rêve, là, mon vrai char de rêve, présentement, que je pense que je fais juste penser à ça, un GT3, un Porsche GT3 2018 rouge. Ça pour là, ça c'est le char que c'est certain, il y a un Sport Quattro, c'est un char de rêve aussi, un RS2, c'est un char de rêve, un RS6, c'est un char de rêve. Porsche GT3, pas la GT3 RS avec la wing qui a l'air d'une corde à linge, là, la GT3 avec la wing qui est moulée, là. Plus confortable un petit peu, pas avec les bancs, je prendrais pas ça avec les bancs de course puis tout, là, je le prendrais là, pour que ça soit le plus confortable possible. Mm-hmm. Parce que je suis très puriste côté confort et je ne mettrais pas des roues sur ma Porsche GT3 de 280 000 $, genre enlever les roues d'origine puis mettre des roues, des rotiformes ou des marques de même. C'est genre non. C'est genre moi je suis puriste, ça va rester OEM, là, puis tu t'apprends. Ouais. C'est un peu comme le gars qui a demandé tantôt. Pourquoi l'allemand, c'est l'ADN allemande qui c'est différent du japonais, c'est différent de l'américain. Les Allemandes, c'est un autre monde, là, ça se conduit pas de la même manière, c'est pas le même confort. C'est un autre monde. C'est pas pareil. Tous les clients que j'ai qui viennent ici, puis qui les clients aiment le char. Un client qui chauffe son Mazda 3, il viendra pas te dire qu'il aime son char, là. Il déplace d'un char, la tenue de route, ça marche, il est beau, ça colle. Sauf s'il y a 19 ans. Ouais, non. Mais un client que... Tous mes clients, c'est des clients... C'est ce qui est le fun avec la clientèle Vaux Audi, c'est que les clients sont passionnés par la voiture. La plupart. Le petit GT, le Golf R, ils aiment ça. Puis, souvent, il y en a que...
il lâche Vaux. Tu reviens tout le temps avec un Vaux. Tu vas revenir avec un Vaux, c'est sûr et certain. En tant qu'entrepreneur, Sam G, on fait face à beaucoup de défis. Quels ont été les 3 défis les plus durs à surmonter? Très, très bonne question. Je me suis préparé des réponses, mais ça peut tellement être plein d'affaires. Tu sais, il y a des défis, il y en a tous les jours des défis, là. C'est gérer des problèmes, gérer des attentes des clients, gérer des délais. On a beaucoup de... Gérer un fonds de roulement, gérer des clients malcommodes, des clients chiants. Ça, c'est un esti de défi. Au début, quand tu startes en entreprise, tu te fais rentrer dedans. C'est ça, c'est un bon défi. Il y a le défi de... Comme moi, mon défi, un de mes premiers gros défis, c'est que quand je suis arrivé sur Internet en 2015-2016, nous autres, on avait un background de motorsport d'à peu près 7-8 ans. Fait que ça, je l'en ai déjà parlé dans les premiers podcasts. Puis quand on est arrivé sur la scène du Volkswagen Audi, on connaissait déjà ça, puis on dérangeait déjà. Fait que ça a été un défi de vivre, se faire taper sur la tête. C'était quelque chose. Fait que ça a été un bon défi au début. Après ça a été les clients chiants, parce qu'au début, on a pogné des assistants volés. Après ça, là tu sais, depuis des années, ça va super bien. Là, les clients, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai eu un bon défi avec la manque de main-d'œuvre, définitivement. Puis ça, c'est pour toutes les compagnies depuis, mettons, 3 ans. Défi de manque de main-d'œuvre, trouver des bons boys, du monde qui veulent travailler, des compétents, des débrouillards. Ça, c'est un bon défi, les employés. C'est un esti de bon défi. Puis, un autre défi, c'est d'être capable de rester constant. Ça, c'est tellement important. Tellement, 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 tellement important. Tu sais, il y a des bouts, là, tu sais, comme tantôt, je parlais de la petite carbone, t'es qu'à en parler, là. Ouais. Ben, tu sais, quand ça fait 200 vidéos que tu fais de ça, à un moment donné, tu viens blasé, mais il faut que tu continues parce que tu as des nouveaux followers qui connaissent pas ça, qui n'ont jamais vu ça, puis il faut que tu continues à en parler. Surtout que tu viens de gagner beaucoup en popularité à partir de cet été. Tu sais, t'as quasiment doublé, man, ton followership. Là. Presque. Dans 7000 followers, on va avoir doublé. Ouais, d'ici la fin de l'année, tu vas avoir doublé tes followers que tu avais au début de l'année. On peut... quasiment. Tu sais, t'as pas le choix là-dedans d'avoir... Tu sais, même si tu remontes encore du vieux contenu, selon toi, c'est nouveau pour beaucoup de personnes qui commencent à te suivre. Ouais, c'est ça, exact. C'est un défi d'être capable de rester constant malgré... garder la constance. Garder la constance, c'est le secret. C'est ce qui te propulse. Et puis, c'est de maintenir ça. C'est une bonne discipline, en fait, je te dirais. C'est comme quand je streamais, moi, je streamais 7/7. Tous les jours, il fallait que je stream. Si je streamais pas, les gens allaient ailleurs. Si je prenais une journée off, ça perdait 3 jours. L'autre journée, ça me reprenait 3-4 jours à revenir à ce que j'étais. Puis si je prenais 2-3 journées off, mettons j'étais malade ou on allait au rallye ou je sais pas, n'importe quoi. 2-3 journées off, je reviens, tabarnak, on dirait que je suis un nobody, j'ai rien que 30-35-40 personnes sur mon live. T'sais. C'est pareil sur Facebook. Comme je te dis, des fois, c'est un défi d'être capable de rester constant. J'ai pas tout le temps été constant. Juste au mois de septembre, tu as fait 4 lives au mois de septembre. Si on compare le mois de septembre au mois de juillet, tu avais fait 16 ou 17 lives au mois de juillet. Puis ton mois de juillet, ça a été ton meilleur mois de juillet. Ton meilleur mois à vie, c'était le mois de juillet. Mais au mois d'août, pas au mois d'août, au mois de septembre, tu en as eu juste 4. Puis tu sais, ça apparaît dans l'algo. Ça apparaît énormément dans l'algo. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Tu sais, là, c'est en site, il y a les canettes. Là. On met beaucoup de temps là-dedans. Il a fallu qu'on vire des affaires de bord. Là, ça te met les idées ailleurs aussi. Fait que t'es moins
t'es moins présent pour te trouver du contenu à mettre exactement, justement, à faire des lives pour Plateau Motorsport, Ouais, j'ai pour la d'autres. mécanique. Tu sais, j'ai comme un petit bébé à build up présentement qui est Plateau Energy Drink. On croit en ce projet-là, toi, moi, Carl. Puis on met tout ce qu'on est capable de mettre là-dedans, on le met. Puis ben là, c'est ça. Puis il faut que je m'occupe de mes boys en même temps. Il faut que je m'occupe de faire du diag. Il faut que je m'occupe de voir, c'est ça, les boys, s'ils font tout ça comme il faut. Que je prenne du temps avec mon gars de bureau, Kevin. Ça fait de la sauce, mais tu sais, j'aime ça. Puis j'ai décidé de faire ça, puis je le fais, puis c'est correct. Là. T'es beau, pas de cheveux, David. Rasé, t'es beau. Tout est beau. Ouais, merci, j'ai fait exprès parce que je savais que j'étais en podcast ce soir. Je me suis dit, là, je vais me mettre beau, là, ouais, pour les poules. Il y en a un qui marque, Patrick Blais. Patrick Blais. Mettons, c'est tu safe si je te prête mon X3. Ça, c'est une petite question pour rire. Je me suis acheté un X3 l'année passée, un X3 Maverick, un side-by-side. 3 semaines après, perte totale. Je le drivais comme un char de rallye, puis ça a été de l'apprentissage, en fait. Ça pique du nez quand tu jambes, ça, puis c'est ça. Ça a pété. Puis j'en ai racheté un autre. Ça va faire 1 an, dans une couple de semaines. Puis lui, tout a bien été. J'ai compris comment quel Bessic marchait, puis là, ça avance tout déchiré à terre. Mais il n'y a pas de chance que t'embarques avec moi. J'ai pas de chance d'embarquer avec toi. Non, mon frère, te souviens-tu? Non, je me souviens de toutes les fois, même. Je me souviens de toutes les fois, même. Te souviens-tu? Toutes. Oui, je m'en souviens. Alors, on va en compter rien que 2. Moi, je peux t'en sortir un destin, même. OK. Te souviens-tu la fois... Ça, je pense qu'on l'a compté. La fois qu'on est monté au Saguenay, on l'a-tu compté? Non. Ah, OK, on va le compter. Non, on l'a pas monté. On monte au Saguenay. On est avec le Golf Rabbit rouge à mon frère. MK5. MK5 avec un 2.5. C'est moi qui chauffe, puis j'ai mon chum Pocket en arrière, puis j'ai Louis en avant, puis Pocket et sa bière en arrière, puis Louis, je pense, c'est tout. Ça buvait en montant. On buvait du... Heineken. Non. Heineken. Non, c'était du thé. C'était du thé vert, là, une affaire de même. Ouais. Oh non, mais c'est Alex qui avait amené ça, là. C'est un nouveau thé vert, là. Ça sent la moufette. Ouais. Une affaire de même, là. Moi, c'était bon, on a bu ça tout le long en montant. Ouais. Puis, qu'est-ce qui se passait? C'était quoi la température? On était d'une grosse tempête. Sérieux, le thé vert a fait de la magie, mais on n'a rien vu passer. Pour vrai, on n'a rien vu, là. C'était, tu sais, Star Wars, là, quand il pogne la vitesse lumière. Le Falcon Millennium, là, vitesse lumière, là, c'était pareil. C'était ça, tout le temps. On voyait fuck all, man. Dans le parc, le monde roulait à peu près 40-50 dans voie de droite. Pourquoi? Parce qu'il était sur l'asphalte à droite, tabarnak. Il était... à gauche, il était pas sur l'asphalte. Il y avait de la neige en tabarnak. Il y avait de la gadoue à peu près 4 pouces d'épais. Non, c'était pas de la gadoue, c'était de la belle neige. Puis le monde était ses 4 flashs à douette. Puis là, on montait, puis l'esti d'antipatinage, il allumait tout le temps. Puis moi, étant pilote de rallye, c'est dangereux pour moi du antipatinage, de l'ABS, puis tout. Tu sais, t'as pas le plein contrôle de ton véhicule, puis pour moi, c'était dangereux. Fait que là, moi, je pesais sur antipatinage. Oui, il y avait un bouton pour enlever l'antipatinage dans ce char-là. Puis mon frère était là, non. Il en repesait dessus. J'étais là, ta gueule, c'est dangereux. Je repesais dessus. On a fait ça pendant à peu près 5 minutes. 10 minutes. Là, Mané cette année. Puis là, nous autres, on roulait 100 000 à l'heure dans la voie de gauche, dans à peu près 8 pouces de neige. Ah, il y avait de la neige encore. À peu près 8 pouces de neige, tout le sti de long. Le char faisait genre... Il flottait. Je t'ai dit, c'était Star Wars. Je t'ai dit, c'était le Falcon Millennium, mon ami. Toute la crise de long de la run. C'était vert, là. C'était ça, un nuage. Ça allait bien, ça glissait, tout était correct. Si le monde, c'est 4 flashs à droite à 50, nous autres, on passait à 100 000 à l'heure à côté. Hey, t'as dû faire des crises cardiaques à toi, en passant. J'ai tellement un bon feeling. C'était le fun, ça. Puis le deuxième shot que je veux, c'était avec mon A6 2.7 C5
on descend Henri IV, on m'arrive pour pogner Charret. Ouais. Puis en rentrant, Charret, je le swing. On était sur le sec, puis on rentrait. Je pense que c'était à 100 000 on roulait à 160. Puis on est arrivé sur Charret de côté un peu. Puis là, c'était étonnant. Tu me dis ça ou je m'en souviens plus. On s'en allait à Charlevoix. Ben non. Ouais. Puis on passait par. Ah, ça se peut, ouais. On passait par là. Puis quand je t'ai dit à ce bout-là, tu sais, t'es pas obligé de rouler vite. T'as jamais descendu en bas de genre 150. Puis tu sais, quand on descend vers l'île d'Orléans, Ouais. là, Ouais. t'as pas ralenti là non plus. OK. C'est pas. Je pense que j'ai jamais eu aussi peur. Ah, il y a le fleuve, l'autre bord, hein, c'est ça? Ouais. J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie, man. Je me suis inventé 3 chicken handle, man, esti, man. Ah, pauvre Louis. Man. Ben, fait que c'est ça. Fait que mon frère embarquera pas avec Non, moi j'embarque dans pas le souvent avec X3. toi. Puis, c'est ça. C'est pour ça que je m'achète pas un Porsche GT3 tout de suite. J'ai pas de tête pour ça. Il y en a un, lui, real quick, Cédric Demers. J'ai toujours rêvé de posséder une BM M5 V10. Ces V10-là, je pense, sont ITB de mémoire. 2006 environ. C'est une voiture relativement fiable, de très gros coûts d'entretien, c'est sûr. Eux autres, ces V10-là, c'est des bearings de rod et ou crank en prévention qu'il faut que tu fasses parce qu'ils usent prématurément. Tu sais, quand tes bearings de moteur sont dans ta fiche d'entretien. Là. Ouais. Ouais. Ouais, mais le son du V10, man, il est Non, je sais bien, mais Et pourquoi? Je m'en calisse, fais les bearings, man. Je m'en calisse. Je veux le son de mon V10, man. Non, très hot. C'est son hot, ces chars-là. Les V10 de BM, ITB, là, puis les V8, là, c'est fou, là, vraiment hot. Mathieu Toupin, la question qui tue. Quand est-ce que tu reviens en rallye? Ah, je pensais que c'était le gars qui demandait si non. tu pouvais laisser ton skidoo dehors. Ouais, non. Quand est-ce que tu reviens en rallye? Quand que je sortirai plus une scène de mes poches pour faire du rallye. C'est le moment que je vais revenir en rallye. Coûte cher à faire du rallye. Ça coûte extrêmement cher. Mon frère est au courant. T'sais, le dernier rallye qu'on a fait en 2011, qui est à Charlevoix, mon frère il a payé une bonne partie du rallye. Mon frère, j'ai fait ce rallye-là parce que mon frère voulait que je le fasse. Puis c'est lui qui a sorti ses cartes de crédit. On va rallye, fuck off! Puis à la fin, c'était ça. On allait au rallye avec nos cartes de crédit, puis on s'est fuck. C'était tellement une drogue, c'était tellement. On pouvait pas y aller. Man. On pouvait pas y aller. On était trop rendus dans. Tu sais, quand tu rentres dans ce monde-là, puis cette famille-là, c'est spécial. Là. Quand t'es deep dedans, là, puis tu vas aux courses, là, c'est un sentiment très spécial. Puis on se devait d'être là coûte que coûte. Puis on s'est endetté, puis on s'est mis dans la marde, puis qu'on va aux courses. Puis tabarnak que ça coûte cher. Dude, on n'est pas tout seul, là. Mais non. Il y en a Chris d'État qui font ça pour faire du rallye. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Oh my God. Fait que quand je vais revenir, c'est quand mes business vont générer assez d'argent que ça ne me dérangera pas de prendre 10-15 000 pour louer un char à Matt pour un rallye, puis que je ne le voyais pas passer. Ouais. Fait que quand je vais retourner en rallye, ça va être là. Ça peut être dans long. Peu importe, je ne suis pas pressé. J'aime autant aller faire du service pour Chris Greenhouse que d'aller faire du spectateur. Parce que quand je vais au rallye, je vois tous mes chums, puis juste parlant d'être de là. rallye, man, quand on a été à Défi, là, Je sais pas. t'as été tellement la pire poule pas de tête de l'univers, man. Moi, j'étais genre au service avec... c'était quoi son nom? C'était Jesse. J'étais avec Jesse au service. C'était le jeune qui faisait le service avec nous autres pour Chris Greenhouse. Puis je me revirais 2 secondes, man. Si je regardais pas David, il était parti. Tel un fantôme, il trouvait d'autres amis à qui jaser. Mais là, le tabarnak, il marche vite, plus vite que moi. Fait que je pars, je m'en vais checker, tu sais, un peu autour. Pas loin, j'étais pas loin. Je m'en vais checker, il est pas ici. Je rentre dans un trailer, il est pas là, je m'en vais à une autre place. Je fais le tour, je le trouve pas. Finalement, je pense 3 heures plus tard, David revient. 1 heure et demie. 3 heures. David revient. Là, je dis, t'étais où, man? Ah, j'étais avec un Courchine, gros. Je suis allé voir, pis t'étais pas là. Tu dis, non, j'étais en dedans.
Ouais, on a jasé pendant un bout, pis tout. Tabarnak! Mais tu sais, c'est ça. man. C'est que quand on va au rallye, on a tellement. Tu sais, on a des chums qui ont des compagnies comme Courchaine, là, tu sais. Lui, Ouais. sa shop à Star, il fabrique des chars. Fait que là, on parle, tu sais, on parle le même jargon, là, tu sais. Fait que là, on dit, ouais, t'as fait ta Ouais. table de même à Puis on cause se de voit ça. pas souvent, fait que, Ben, tu c'est sais, ça. Tu sais, on se voit 4 fois par année. ouais. Fait que, non, c'est ça. Fait que quand j'aime autant aller au rallye, tu sais, ça me dérange pas de pas faire un rallye. C'est sûr que j'aimerais ça, mais je sais comment ça coûte cher, puis je suis pas... je suis Ce pas... monde-là, là, tout ce monde-là de rallye, là, j'appelle ça c'est des très bons amis à temps partiel. Tu sais, c'est pas des amis que tu vas voir à tous les jours, puis tu vas appeler à tous les jours, tu vas prendre des nouvelles de ça. Mais tu sais, quand c'est- t'es au rallye, à ce que tu passes du temps Ouais, avec eux autres. ouais, Ah, puis man, tu passes c'est tes tout le meilleurs temps. potes, man, Ouais. puis Tu ça... passes tout le temps que tu Ouais. peux au rallye avec Incroyable. eux autres pour... La gang est tellement le fun. man, Ah, c'est la fou, petite man. famille du rallye, on a besoin de ça. On a vraiment besoin de ça. Fait que quand que tu reviens en rallye, Soon. Soon, but not no too soon. donc nous, ben, on se dit, mettons, d'ici 5 ans, on va essayer ça. Tristan Roy, Thériault, R32 2004 ou R32 2008, pour et contre, est-ce que ça vaut le prix demandé ou c'est overprice? C'est sûr que je vais te dire que c'est un R32 MK4. Donc, un R32 2004. Premièrement, parce qu'il va garder plus sa valeur que le MK5. Le MK5, personnellement, il est laid. Ouais. Oui, il est DSG, mais non, c'est pas ça, ils l'ont pas eu. Le vrai R32, le plus beau, le 3.2 VR6, 4 pattes, MK4, avec le bumper, les breaks, il est parfait. Les Aristo, il est parfait, ce char-là. Le prix, quand tu parles, il est overprice. Écoute, des R30... C'est un puriste, faut que tu sois puriste pour acheter ça. C'est man. tous des Américains de mémoire, là, parce que les R32, puis c'est tous des Américains qui ont été Ouais. transférés ici, là, de mémoire, les R32. Là. C'est comme ton S4, là, ton S4 rouge, là, Ouais. que tu vas sûrement mettre à vendre. By the way, il va être à vendre. Ton S4 rouge, il est tout remonté avec du RS dedans. Là. Tu sais, c'est un char de puriste, ce char-là. Là. Oui. Il n'est pas parfait, mais il va être. Tu sais, j'ai mis. Mais c'est un char que tu vas pas vendre au commun des mortels. C'est un char que tu vas vendre à quelqu'un qui veut absolument ça. Exactement. C'est comme, comme le R. Là. C'est ça. Donc, un R32 MK4, je te dirais qu'il n'est pas vraiment overpriced. Ça dépend de son état. Tu sais, comme Gab vient d'en faire un R32 MK4, puis je me souviens plus s'il est turbo. Je pense que oui. C'est sûr qu'il est turbo? Il me semble que oui. Je me souviens plus. Ou il est stock. En tout cas, son vert, il est green. Il est mint. On connaît Gab. Gab, il fait toutes ses affaires de A à Z, des bolts zinkés, il est mint. Puis je pense que il n'est pas à vendre, mais s'il y a quelqu'un qui arrive avec un montant de fou, mais je veux dire, il n'y en a pas. Il y en a eu comme 5000 peut-être, je pense, en Amérique complète. Ouais, ou de quoi de même. Il n'y en a pas eu. On est rendu en 2023. Le char a 20 ans. Il va tomber antique dans 5 ans. Je pense pas qu'il y ait de overprice. Pas pour un R32 MK4. C'est... Non, c'est pas overprice que ça soit... Tu sais, oui, c'est de l'argent, mais c'est un investissement. C'est quasiment comme un Porsche. Ah, tu penses? Ouais, c'est quasiment comme un Ouais, R32. C'était le plus haut. Un R32. Le MK4. Là, le R32 MK4, c'est comme un Porsche. Là. C'est un investissement. C'est parce qu'on ne le reverra plus jamais. Ça. Non. C'est arrivé une fois, ça reviendra plus. Tu sais, ton Golf R MK7, là, Big, dans 5 ans, là, c'est des tubs, les chars. Là. Non, mais c'est parce que c'est trop commun aussi. C'est un fait 2 litres, ils font 4 portes en plus. Puis, tu sais, je veux dire. Il y a le Golf R MK6 qui n'en ont pas fait beaucoup, mais c'est un petit BPY qui a dans le trou un petit moteur de marde. Tu sais, le Golf R 3.2 MK4. C'est un investissement si ton char est totalement mint. Puis c'est triste d'avoir, tu sais, dans les années 2000, fin 2000, les chars avaient 5-6 ans, puis il y en a qui maltraitaient ça, puis qui n'étaient pas... ils ne savaient pas ce qu'ils avaient entre les mains. Puis aujourd'hui, ils ne savaient pas que 20 ans plus tard, il n'y en aurait plus de ça. Aujourd'hui, ça va à palette. Là. Oui, les chars ont monté à cause du COVID, puis tout. Probablement un peu trop. C'est sûr qu'il y a peut-être une petite affaire overpriced, mais je te dirais que tu vas retomber dans ton argent même si tu payes cher.
Parce que plus le temps avance, plus ces chars-là, ils vont valoir de l'argent. Ouais, si tu l'entretiens bien, t'es probablement Hey, capable les de pas MK2, perdre d'argent les avec. MK2, Val, man, ils ont monté des prix, les MK2. Il n'y en a plus. T'en vois-tu dans le chemin du MK2? Non, il n'y en a plus. Man, MK3 non plus, là. Non, non, c'est ça. 2, 3, 4. Il n'y a plus d'MK4, il n'y en a plus. Dans le MK4, j'en vois encore un peu. Ouais, mais on envoie... Avant, on envoyait partout là, du MK4, mais on voit plus de ça pantoute. Même sur... Tu vas sur Marketplace, ils sont tough à trouver, tu sais. Pourquoi avoir abandonné Plateau Tuning, qui était Plateau Software, et avoir fait le move vers 034? Ton point de vue sur les tunes stock 034 VS Unitronic VS United Motorsport VS blablabla. Éric Sauvageau et Alexandre Bocage qui wanna know that. Bon. Les tunes. Les tunes. La question de la question. Je sais pas. Je sais pas. Ah, ça, là, on pourrait faire un podcast au complet là-dessus. Go, parle-en, man. Tout le temps. Bon, pourquoi j'ai abandonné Plateau Tuning? Plateau, c'était comme un peu... c'est comme un peu... ceux qui sont avec MR Tuning, là, tu sais, fallait que je lise l'ordinateur, que j'envoie ça à mon tuner. Là, lui, il est dans le jus et tout. C'est pas tout le temps disponible. Il fallait qu'il check l'affaire. Là, OK, c'est ce software level-là. Là, il fallait qu'il mappe la patente s'il n'avait pas déjà fait, qu'il me renvoie ça. Parenthèse. Oui. Pourquoi qu'on a commencé Plateau Software? On n'était pas capable d'avoir personne pour des tunes. On avait fait une demande pour APR. C'est un de tes concurrents qui l'a eu. Malheureusement. On aurait pu nous offrir énormément de volume puis on ne l'a pas eu. Ouais, mais là, après ça, on a essayé aussi avec Unitronic. Encore aujourd'hui, Unitronic. Ça fait 8 ans Unitronic. Unitronic, il n'y a rien à faire. Ils ne veulent pas rentrer ici, même si on aurait du volume en malade. Ouais. Too bad. It's gonna be another one. Après ça, là, oui, on s'est dit, ben, gars, on va se lancer là-dedans. J'ai eu une rencontre. En fait, c'était avec Étienne, mon tuner, qui est un assez bon chum, là, encore aujourd'hui, puis qui me démarre d'une fois de temps en temps. C'était pas... tu sais, on est chum encore aujourd'hui, best chum, là. Étienne, c'est un ange, c'est une machine, puis aujourd'hui, il fait des Lambo, des Ferrari, des GT2, des Blitzkrieg. Blitzkrieg Racing Tuning. C'est Blitzkrieg. Je vais l'écrire dans l'écran. Blitzkrieg. Étienne, c'est une top machine qui est rendue un peu plus dans l'exotique, puis je le comprends. Commencer à faire des petits GTI 2012, là, lui, il est vraiment rendu plus loin que ça, puis je le comprends. Ce qui était compliqué, c'est que, Étienne, il est quand même occupé. Il y a de la demande, c'est sa job, lui, tuner. Puis c'était le fait de ne pas avoir une plateforme comme Unitronic 034 OPA, avoir un outil que tout était déjà dedans, puis que ça flash bing bang. Avoir ça, là, lui, il est tout seul, ça représente trop big amount of money. Puis, la recherche et développement autour de ce type d'outil-là pour être capable de faire de rentrer ses tunes lui-même, ça aurait coûté trop cher. Oh, non. C'était ça, tu sais, que il y avait des journées que, mettons, j'avais seté un rendez-vous pour une tune à quelqu'un, à telle heure, bon, parfait, là, j'avais prévenu Étienne, et aujourd'hui, demain, en tune 2, 3, puis, lui, ça donne que cette journée-là, il est moins joignable ou il est dans le jus. Puis là, la tune, ça prend du temps à rentrer. Puis, des fois, ça marche pas tout le temps non plus. Le check-sound n'est pas fait ou il y a des marques de même. Fait qu'il y a ça marchait. La plupart du temps, ça marchait. Mais c'était trop compliqué. C'était compliqué. Puis, ça revenait pas tout le temps. Puis, moi, je voulais pas... Tu sais, tu veux pas appeler Étienne à « Hey, t'as-tu fini? T'as-tu fait la tune de mon client? » Moi, je voulais pas le tanner avec ça. Puis je voulais pas que ça devienne à ce qu'on aille un accro à cause de ça. Puis j'ai juste décidé de... Les autres 4, je les connais. Ils nous ont commandité quand on a commencé à faire du rallye en 2008. Javad, ça fait longtemps qu'on le connaît. Fait que quand je les ai approchés, il n'y a pas eu de problème. Puis ça a été direct. Puis ils nous ont tout le temps accommodés, eux autres. Hein. Puis 034 sont super fins, puis ils offrent un bon produit. Là, les VS. VS. Écoute, toutes les, je te dirais que toutes les compagnies sont bonnes. Toutes les compagnies sont bonnes. Il y a des compagnies comme... tu sais, aujourd'hui, là, mettons, il y a quelqu'un ici, là, il y a un RS3 qui arrive. Là. Hey, je veux une tune 034.
pour mon 5 cylindres turbo, je te tune pas avec 0,34, là. C'est sûr que non, là. Il va te donner 50 forces, là. Il y a des compagnies qui ont développé des moteurs plus que d'autres moteurs. Ils sont plus spécialisés Ben vers oui, tu sais, telle je veux dire, plateforme, admettons. les Ouais. rois du monde dans le RS3, dans le 5 cylindres, c'est Unitronic, là. Tu vas vers eux autres, puis c'est les kingpins, là. Tu viens ici, je te dis, ben, va voir Rémi chez Unix, puis il va te faire ça, mon gars. C'est cette compagnie-là, ça te prend pour ton RS3. Mais, mettons, tu viens ici avec ton S4 3 litres supercharge, ben, 0,34, puis il y a IE et tout qui se battent, là. Ouais, Mais Integrated 0,34 Engineering. avec les launch control ajustables, avec le cruise control, puis tout, les EQT et tout, qui sont, ben, tu sais, 0,34, c'est eux autres qui ont, pas mal eux autres qui ont développé le plus le 3 litres supercharge, puis qui font encore des upgrades, des mises à jour Ouais, ils font pour des les mises à jour. tunes. T'as un client tantôt qui est arrivé Ouais. pour ça, en plus. On reçoit des emails des fois, il y a eu une mise à jour sur, bon, la réponse du throttle est changée, blablabla. Fait qu'il continue encore à taponner là-dessus. Fait que le 3 litres supercharge de 0,34, la tune de ça, c'est vraiment, tu sais. Fait que chaque compagnie, ils ont mis leurs œufs dans ces paniers-là, dans ces paniers-là, dans ces paniers-là. Tu sais, 0,34, ils font pas de 1.8, ils font pas de 4 litres biturbo. Tu sais, ils sont plus serrés comme un 0,34 avec le B9, le S4, S5 B9, puis le RS5 avec le V6 turbo et biturbo. Sont pas mal d'un top, là. Ils sont pas mal d'un top. Ils tunent bien les transmissions. Fait que je te dirais, VS, faut que tu y ailles avec les compagnies qui ont développé le plus le moteur que toi, tu recherches, là, tu sais. Fait que, mais puis il n'y en a pas 50, là. Tu sais, t'as APR, t'as Unitronic, t'as 0,34, t'as IE, United, c'est pas commun. Tu sais, au Québec, là, Ces deux, ils en font-tu encore pas mal? pour vrai, je sais pas. Je te le dirais. Ces là, deux, mais- ils étaient bons sur les chipsets. C'était Ouais. les chips dans le temps. Ouais, c'est des vrais On chips chippait. physiques. Avant, les ordis, là, tu rouvrais des- l'ordi, tu ouais. sortais la chip du socket ou tu dessoudais. Tu décidais puis tu soudais un tu socket. soudais un socket pour Ouais. pouvoir changer la chip. Fait que quand il y avait des nouvelles versions, des nouveaux stages, t'avais juste t'enlevais la chip, t'en mettais une nouvelle. Dans les URS4, Ouais. c'était ça. Oui, c'est Le vrai. 0,34. Puis tu prenais ça, puis admettons, ton chum, il y en avait un, puis là, tu ouvrais son ordi, tu y mettais, boum, Puis il y était avait rendu même chippé, 0,34, je l'ai encore ici. Je l'ai vendu ça à le Ali. petit board, là. Le Varimap. Tu as même Le Varimap, un trick, puis là, tu peux switcher les maps que tu voulais. Ouais. Puis c'était physique, dans tout cas. Chose, ouais, c'est ça, c'est 034. Eux autres, pour les vieux ordis de URS4 ou peu importe, là, Ouais. de nos modèles, là, eux autres, ils avaient fait une chip qui se met dans le socket, mais avec un nouveau genre chipset, genre un processeur crissement fort avec plein de tunes, plein de shit dedans, full. C'était capoté. C'était fou raide, là. Ouais. Et c'est 0,34. Ben Tu oui. veux les 0,34 pour les 5 cylindres, les vieux 5 cylindres, les Ouais. AAN, Ouais. ben, c'est eux autres qui ont développé le plus. Ouais. Tu sais, je dis pas en Europe. Là. En Europe, il y a MTM qui ont fait du beau stock et tout. Là. Oui, Mais effectivement. ABT, ces affaires-là. Mais côté Amérique, là, le 5 cylindres a été développé par 0,34, par Javad. Puis, 034 Motorsport, le nom de la business. 034, c'est le numéro de pièce sur toutes les 5 cylindres. tous les moteurs 5, tous les chars qui ont des moteurs 5 cylindres, les pièces de moteur commencent toutes par 034. Fait que le 034 Motorsport vient de là. Ouais. Puis lui, puis iROS, c'est eux autres là, Ouais. qui ont poussé les 5 cylindres AAN des URS4, puis les 5. En tout cas, tu vois encore sur le site, tu sais, là, ils ont mis ça de côté un peu, là, tu sais, ils doivent en faire encore un peu, là, mais tu sais, là, le Major, c'est le B8 S4, puis le B9, puis ces affaires-là. Là. Fait que chaque compagnie a ses plus. Tu sais, quelqu'un qui vient ici, qui veut une tune sur un 3 litres, ben, 034. Quelqu'un qui veut une tune sur un RS3, son TTRS qui est 5 cylindres turbo, ben, il va voir Rémi chez Unix, man. C'est ça que ça prend dedans, là, ton char. Sont au poêle, là. Unitronic pour les 5 cylindres, ils ont les records mondiaux. Ça nous prendrait une Unitronic, tout ça de même. Ou APR. Ou APR. On check comme ça. Mais l'affaire, c'est que si on ramasse APR, le Unitronic, il va en vendre moins, là. Non, pas vraiment. J'ai pas tant un gros volume, je te dirais, là, de... Tu sais, oui, on en fait des tunes, tu sais, il peut passer 2-3 semaines qu'on n'en fait pas, là. Tu sais, je suis pas... Je fais des gros entretiens, là. On fait des gros entretiens, là. J'ai checké tantôt, là, dans mes affaires, puis ma moyenne de bill par client, c'est 1823 $.
Un généraliste, normalement, là, c'est entre 2 et 400. Tabarnak. Ouais, c'est malade mental. Ça, c'est la moyenne. Là. Fait que je fais vraiment de ça. Tu sais, oui, on en fait du tuning un peu, là, mais je suis un gars puriste, puis tu sais, je vais pas plus haut que le stage 2. Puis souvent, j'essaie de vendre plus le stage 1 qu'un stage 2 parce que le gain entre les deux, puis l'argent que ça coûte, il n'y en a pas. Tu sais, c'est pas tant. Ouais, mais c'est parce que t'es pas un bullshitter. Tu sais, toi, tu vas arriver, tu vas dire au client, gars, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Le client va te le dire. Là, toi, tu vas dire, tu veux ça à cause de ça, puis ça? Ouais, mais t'es bien mieux avec ça. Ouais. Ça te coûte moins cher, etc. T'es pas en train d'essayer d'y survendre ce qu'il n'y a pas de besoin. Non, tu sais. non. Je pousse jamais un stage 2. Ouais. Jamais, jamais, jamais. Les dons pas tout. Je dis, mets ton stage 1, essaye ça, tu vas en avoir en masse. Puis c'est. Je pousse pas le stage 2 jamais. Il y a tellement de monde qui se font survendre ce qu'ils ont réellement besoin. Là. Denis Tremblay. Salut les petits frères, j'aimerais bien savoir si je mets des ressorts OE Sport HR sur mes amortisseurs d'origine de mon Golf MK7, s'il y a une grosse différence pour la portée et si vous faites ce genre de travail et s'il faut réaligner la voiture après, merci. À l'avance et good job les petits frères. Merci Denis Tremblay. Si c'est pour le look... Ça va dropper de quoi? 3 quarts de pouce. Moi qui dis, je pense que c'est nouveau, c'est 3 quarts. Ouais, mais ça finit tout le temps par s'assir, puis ça drop d'un pouce à un pouce et quart. Ouais. Oui, ça va prendre un réalignement, ça c'est certain. Là. Dès que tu joues dans la suspension, tu réalignes. Si tu joues ta hauteur, ça prend un alignement, c'est sûr. Ta question, c'est y a-tu une grosse différence pour la portée? Écoute, j'ai un client qui est rentré, un bonhomme qui a un beau GTM K7. Il est venu cette semaine pour un changement d'huile. Puis lui, je le connais, le client. Il est puriste, puis il a mis des roues OEM, un beau petit diffuseur qui fit en arrière. Son char, il est noir. Il a mis un beau petit 4-back qui fit pas trop gros. Une petite lip en avant. Tu sais, OEM+, là, il est mint. Puis, il m'a parlé de cet écueil-là, HR, 3 quarts de pouce, OE. Puis là, il a lu là-dessus. Puis là, il disait que ben là, ça va peut-être péter les chocs. Puis j'étais non, ça pètera pas les chocs. Ben non. Puis là, il était là, ouais, mais là, c'est 10% plus stiff. Puis là, ça change rien. Ouais, mais attends. Fait que là, j'ai dit au gars, moi, je le connais le client. Je sais comment il est. Puis j'ai dit, elle laisse ça direct de même. J'ai dit, tu mets-tu une suspension? Si c'est pour le look, c'est correct. Mais si tu veux mettre une suspension parce que tu pognes une courbe à 100 puis tu veux la pogner à 120 ou 130, j'ai dit, la courbe que tu prends présentement à 100, moi, je la prends avec le même char que tu as présentement à 160. Donc, ça ne donne rien de toi vouloir mettre des coils ou une coille au vert pour pouvoir prendre... Lui, je le connaissais, il veut pas ça. Il veut du confort. Tu veux du confort? Laisse ça stock. Ouais, laisse ça stock. Bouge pas. Des gros tailleurs épais, ça roule bien. Si tu veux le dropper pour le look, parfait, mais il faut que tu saches que ça va cogner plus. Ouais. Si ça ne te dérange pas, parfait. Les 3 quarts, c'est super, puis les 1.2, c'est parfait aussi. Quand tu commences à perdre ton tailleur dans l'aile, moi, personnellement, je trouve ça vraiment laid, puis c'est trop. Là, ça cogne trop, puis tu n'as plus le... Tu sais, il faut te dire que... Le char le plus confortable que j'ai eu à vie, c'était mon A6. Ça, c'était mon plus confortable. Celui-là qui roulait le plus doux, là, puis tout, là, c'était mon A6. Ouais, moi tout A6. Celui que j'ai aimé le plus, ça a été mon Passat CC. Mais j'étais sur le 20 pouces, j'étais sur le 19. J'étais sur le 19. Ouais. J'étais sur le 19, puis ça cognait tout le temps parce qu'on a des petites routes de cul, mais sur de l'asphalte neuve, c'était l'enfer comment que c'était. Ouais. C'était le fun à conduire, puis que c'était confortable parce que le char était stock. Raide. Tu sais. Si c'est ton char de tous les jours, puis tu sais, j'en ai ici, là, les roules statiques sont à terre, man. Mais tong. C'est mon avis à moi. OK? C'est mon avis à moi. Moi, je suis pas comme ça. C'est certain que je pose même pas de coille au vert ici. Je pose même pas de coille au vert ici. Vous me le faites demander. Là, je dis oui, là, oui, j'en pose, mais j'en pose pas. J'en pose pas de coille au vert. On pose des coilles droppées quelques fois,
Mais vraiment, je reste le monde le plus OE possible là, pour le confort. Puis, tu sais, la technologie le Golfer MK7 là, qui a la suspension dynamique là, dessus. Là. Tu sais, oui, le choc, il pète. Oui, le choc vaut 1000$. Mais quand tu passes sur confort, un char fait ça de même. Puis quand tu passes sur dynamique, ça, c'est-tu hot, ça? Ça, c'est hot, là. Ah ouais. Ça, c'est hot. Puis là, toi, tu me dis que tu vas enlever ça pour mettre une coille au vert. Statique. Non! Bing, 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 bing. C'est ton char, man! Non! La technologie! Non, je suis pas pour ça. Donc, si c'est pour le look, c'est correct. Oui, il va vous rouler plus raide un peu. Ton char va être plus beau, mais c'est certain que ça va rouler plus raide. Faut que tu fasses avec. Un RS3 2017-2020, meilleur setup fiable, ou on s'arrête? On s'arrête en stage 2. Tout le temps. On s'arrête en stage 2. C'est tout. Un RS3, c'est un tank. Tu ne passeras pas à travers ça. Mais si tu vas aller en stage 3, même pas pour un char de rue. Pas pour un char de rue. Même nous autres, quand on est allé personnellement, tu sais, ton petit rouge, là, ton Audi 90. Là. Ouais. T'sais, on peut comprendre que l'injection programmable puis tout, c'était une petite coche au-dessus du stage 3. Là. Même si tu n'avais pas le turbo puis tout pour la côté, tu avais des idées de grandeur. Là. Ouais. Puis c'est comme moi, quand j'ai monté mon coupé, puis je suis allé avec le turbo du Golf. Le All-7. Oh non, c'est vrai, oui, j'avais mis... All-7 oui, j'avais ramassé un turbo de Cummins, un All-7 HX35, puis j'avais mis ça sur mon coupé 5 cylindres, comme le char de rallye à David. Puis je roulais ça à 30 livres de boost. Ça marchait en tabarnak, ça. C'était pas pire. C'était l'enfer. C'était pas pire. Ah, je m'en souviens de ça. Ah, man, ça marchait on a fait là. plein de setups. C'est ça qui arrive, c'est qu'on a tout fait ça avant que je starte ma shop. J'ai starté ma shop, on a arrêté de faire des setups. Là. Je faisais un entretien. Puis nous autres, on avait fait... tu tombes avec des chars. Des swap 20 valves turbo dans des coupés, on en a fait. Je sais plus combien. Ils sont tous signés plateau, est-ce On en a fait en Oh tabarouette. my God, man. Le meilleur et le pire moteur Vaux Audi côté performance, encrassement, entretien, long terme. Le meilleur moteur, on vient d'en parler. Moi, tu m'as déjà dit que c'était le 1.8T. Hein? Meilleur moteur, 5 cylindres. Mais oui, non. Non, meilleur moteur. Meilleur moteur. Pour vrai, ouais. Meilleur moteur, Ouais. 5 cylindres. Ouais. Pour vrai, Des années 90. Ouais. 80-90, c'est le meilleur moteur que Vaux a fait. 2,16 pareil, là, c'est une shit. Là. Ouais. C'est le meilleur moteur. En fait, le 2016, lui, il était CIS. C'était Continuous Injection. Oh, mais ils en ont fait c'est un 2,16. Ils ont fait des 2,16 à injection, mais juste en Europe. OK. Puis c'était GTI qui avait ça. Nous autres, on a juste eu l'injection directe. C'est de l'estimable, l'injection directe. Mais oui, tous les gens qui ont pris... L'injection directe, toi, tu parles... pas injection directe, injection continue. Ouais. Fait que, à partir... avec le plateau CIS, il y avait ça dans les valves et tout. Là, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient l'injection du 2,8 litres. Ouais. Puis ils mettaient ça, c'est un rétrofit qu'on appelle, ils fitaient ça sur le 2,16 litres. Avec je pense, des injecteurs un petit peu plus gros, puis ça roulait bien, puis les gars étaient capables de faire des miracles avec ça, puis ça devenait encore plus fiable. Personnellement, ça, un VR6, 12 valves, VR6, 24, un bon vieux VR 12 valves, c'est vraiment dans les vieux moteurs qui ont... Tu sais, jamais je vais dire qu'un moteur en haut de 2006, c'est un des meilleurs moteurs que Vaux a fait. C'est à partir de 2006, ça l'a fait, ça l'a crashé. Là. Ouais, malheureusement. Dès qu'ils ont inventé l'injection directe, dès qu'ils ont sorti l'injection directe chez Vaux Audi, ça a été planté direct. Là, c'était fini. Le 2,8 2,8, le meilleur moteur que Vaux a fait. Ils en ont encore? Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus depuis 2015. 14-15. Ouais. Ça a arrêté, ouais. Mais ça, c'est... Tu sais, on peut... Tous les moteurs 1993, là, 14, 15, 16, là, c'est les meilleurs moteurs qu'ils ont fait. 5 cylindres, VR, puis 2,8. TDI à la lâche aussi, là, ils ont fait des 600, 700, 800 000 kilos. Là, c'était des bons moteurs. C'est les 4. Moi, personnellement, c'est les 4 moteurs que je jouais. Le 5 cylindres AAN puis 7A. Le 2,8. Le TDI ALH. Puis c'est ça le VR. TDI ALH. TDI ALH, c'est moteur de... Tu sais, je veux dire... les gars, ils ont fait des millions de kilomètres avec ça. Là. Fait que pour les moteurs... Ah, puis c'était pas compliqué à tuner pour que ça marche bien en plus. Nicolas Rivard, quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui part son garage en mécanique? Meilleur conseil.
Première chose, sois honnête. C'est pas en crossant. Si tu commences à crosser tout de suite en partant ta business, tu vas être un esti pas bon, puis t'auras pas... Calvaire, dites-moi. Ben ouais, tu vas être un esti pas bon, puis tu vas avoir une réputation de pas bon, puis ça va te suivre tout le temps. Comme s'il y avait une étape, tu sais. Rendu à 8 ans, là, tu peux te mettre à crosser. Ouais, non, c'est pas ça. Non, la première chose, être le plus honnête possible, ça, c'est ce qui paye le plus. Moi, quand je fais des erreurs, je le dis. Transparent possible Ouais, aussi. transparent. Quand je fais des erreurs, je le dis au client, j'ai pas peur. Quand c'est de ma faute, puis tu sais, ça arrive, là. Ça arrive, on a un gros volume de grosses jobs, puis elles sont pas toutes parfaites, là. Puis quand ça arrive, je le gère. C'est comme quand j'étais à l'école, nos profs, ils nous disaient, si jamais vous allez travailler dans une shop de transmission, préparez-vous, ça revient tout le temps. Les transmissions automatiques, les rebuilds de transmission automatique, là, je sais pas s'il y en a qui peuvent répondre dans les commentaires, là, s'il y a des gars qui travaillent dans les shops de transmission automatique, mais les transmissions automatiques, là, quand tu rebuilds ça, il y a tout le temps de quoi, man. Tout le temps de quoi. Les clients sont jamais contents. Tu fais des flushs, admettons, dans un garage, le client, il revient, il dit « Ouais, là, ma transmission donne des coups. » Ben oui, mais on l'a nettoyé, puis elle était usée de 125 000 kilos, on a fait un nettoyage, fait que c'est normal qu'elle n'ait pas le même comportement que la veille. Quand les clients ont une transition automatique avec la ATF, là, la transition automatique, puis la transition automatique, puis ils veulent faire un changement d'huile, je lui pose tout le temps la question, t'as comment de millage? Ton millage, c'est quoi, premièrement? S'il y a en haut de 100 000, 80-100 000, j'ai dit, as-tu des factures d'entretien que tu as eues? Ça a-tu déjà été fait? Passer 100 000, si tu sais pas si ça a déjà été fait, j'y touche pas. Au cas où. Ce qui arrive avec une transition automatique, c'est que à 150 000 kilos, mettons, il se crée un vernis dans la transmission. Ouais. Il se crée un petit vernis, c'est parois sur l'aluminium, puis tout avec le temps, parce que l'huile est vieille, puis tout. Puis que quand tu mets de l'huile neuve, c'est détergent. C'est très détergent, ouais. Puis ça fait décoller ce petit vernis-là qui est vraiment pas épais. Là. C'est un cheveu, là, tu sais. Puis ça va dans les valves body, ça bouge. Attention, ça peut marcher. Ça peut être correct. Ça peut marcher, là. 80% du temps, ça peut marcher. Mais le 20% du temps, on peut la faire, là, puis ta transition après ça, elle va pas bien. Puis après ça, tu viens me voir, elle va pas bien, mais elle l'avait dit. Fait que, tu veux la faire, fais-la entre 80 et 100, puis refais-la à 160, 180. Ouais, puis si t'as fait, puis t'as fait, c'est aidé. Sinon, oui, elle peut t'offrir jusqu'à 300 000 kilos ta transition aussi. Ils vendent les filtres, sont faits pour être changés, on peut les changer. Moi, personnellement, j'achèterais un char qui a une transition automatique, mettons un Q5, puis je l'achèterais flambant neuf, puis je garderais le char pendant 10 ans. C'est sûr que je fais le changement d'huile de transition genre à 80 000 kilos. Ouais. 80 000 kilos, je le flush. À 160, je le flush. À 240, je le flush. Quelqu'un qui t'appelle et qui dit « Hey, je viens de m'acheter un Q5 automatique, 229 000 kilos. Je les facture, ah ouais, qu'est-ce qui a été fait? Tout sauf la transmission, j'aimerais ça faire changer l'huile. » Non. Touche pas. Non, je touche pas. Je fais pas. Ouais, mais j'aimerais ça. Non. J'ai plein qui reviennent et qui te disent « Hey, tu vas me payer une transmission, elle va pas bien. » Ouais, non, je la fais pas. Fait que c'est ça. Fait que la première, qu'est-ce qu'il disait? Que le meilleur conseil, être honnête. Ouais. Après ça, pars-toi une page Facebook, pars-toi une clientèle. Le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité que tu peux avoir. Bouche à oreille. Si tu te fais une page Facebook, sois naturel. Oui, c'est important. Le plus possible, man. C'est important d'être naturel et de ne pas avoir peur à la caméra. Puis si tu fais des vidéos, tu peux juste poster des affaires. Le monde aujourd'hui, ils veulent voir des vidéos. Moi, je le vois dans mon reach quand je fais poster un texte ou une photo ou une vidéo qui vient d'ailleurs. Il n'y a aucun reach quand c'est un live, là, puis d'autres choses. Mais tu sais, c'est ça. Et être constant. Les gens veulent bâtir comme
un petit peu un sentiment d'appartenance. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de regarder la télévision, tu sais, Ben oui, je qui regarde n'ont pas la plus le TV chez câble ou whatever. Les gens sont sur leur Facebook, sont Ouais. sur TikTok, Twitter, whatever. Combien d'entre vous, Ouais. quand ils ont envie de chier, s'en vont dans les toilettes? Puis là, t'arrives dans les toilettes, puis t'as pas ton esti de sel. Ça te fait chier encore plus? Ben, tu chies plus vite. Pas de sel, tu chies plus vite parce que t'as rien à faire. Fait que tu chies, tu t'essuies, Ouais. tu te lèves, tu retournes faire tes trucs. Quand t'arrives à une lumière rouge, Puis t'as envie de chier. Non, qu'est-ce c'est que pas- tu fais? Puis ton sel est là. Ah, moi, je touche pas à ça. Ouais, mais t'as pas de char. J'ai plus de char. T'as plus de char. Ouais, mais toi, T'sais, t'as pas de char, ta gueule. T'sais, on se connaît tous, on le sait tous, là, le monde sont tout le temps sur le fake, puis ils scroll vidéo. Le monde, il consomme du vidéo aujourd'hui, puis c'est ça. Fait que si tu te pars un garage, le best, c'est d'avoir une page Facebook, de mettre du contenu, de montrer que tu es honnête, puis tout ça. Puis Instagram, toutes ces affaires-là. Ouais, peut-être pas. En tout cas, moi, je suis pas Instagram, mais bon, oui, c'est pas mauvais, là. TikTok, c'est bon et tout. Il y a beaucoup de monde là-dessus. Surtout de bon, ça dépend juste comment tu approches Ouais, c'est les ça. gens, les consommateurs. Je sur te ta- dirais qu'Instagram, plateforme. là, c'est vraiment plus là, Instababe et des affaires de même. Là. Pas, Il y a moyen de faire du contenu Ouais. pour Instagram. j'y Nous crois moins. autres, ce qu'on Je fait, crois moins en Instagram que le tout le nous reste. autres, ce qu'on fait, c'est que je prends tes lives Facebook, qui sont format long, je fais des formats courts, je les mets dans les Reels, je les mets sur TikTok, etc. Quand je les mets sur Instagram, c'est vrai que les gens, ils regardent pas la même... C'est pas pareil. Ils regardent pas le même contenu. Ok? Ils Non. sont pas vraiment intéressés à du contenu de mécanique, ils sont être plus Des filles en intéressés bikini à... là-dessus. Ouais, ou des filles qui dansent puis qui... Ah, un hip slip, tu sais. Tu sais, le monde regarde ça sur Instagram. Mais il y a moyen de faire... Admettons, on ferait du contenu exclusivement pour Instagram, on serait capable d'aller chercher du monde avec le garage directement sur Instagram. Mais Il y a une manière de le faire. Ouais, mais j'ai comme pas besoin. Mais non, c'est justement, moi, ce que je fais, c'est que je fais un vidéo, puis je le poste partout en même temps. Mais je devrais avoir un vidéo différent pour chaque plateforme. Tous les gars de towing qui viennent ici disent « Ah, c'est ici le plateau. Ah. » Dans le un tantôt, il y a Ouais, débarqué. non, tout le temps. C'est comique. Fait que ça, c'est les conseils. C'est être honnête, se faire une page Facebook, être visible, être constant, maintenir une visibilité constante, c'est la clé. La clé. Il n'y a pas d'autre chose à dire que c'est la clé. Si tu veux que tes affaires marchent. Comptes-tu revenir au rallye Baie des Chaleurs? Ça répond à la patente de tantôt. Fait que ça répond aux questions. On a eu à peu près, il y en avait 50, là, mais il y en avait, mettons, une 15-20. Un peu, il y en a un que tu as délité tantôt. Là. C'était quoi qu'il disait? Il disait, ce serait le fun que tu répondes Oui. aux questions. Ce serait le fun que tu répondes à tes messages privés aussi avant d'écrire des trucs sur Facebook, genre. Bon. Mise en contexte, c'est qu'on a écrit ce post-là, on était au cinéma. On est allé au cinéma, puis on s'est dit, hey, on va poser des questions au monde pour que les gens nous donnent un peu de contenu à faire en podcast. Et puis, ce client-là, ce gars-là, d'un commentaire, il avait écrit à 6h15. Ah oui! À 18h15, il avait écrit une question en privé à Plateau Motorsport. Mais nous autres, on était au cinéma. Puis on a posté à 18 heures, là, c'était ça. après 5 heures, on s'entend. À 5 heures, on ferme. Ouais. Puis nous autres, il était rendu 21h, je pense. C'était juste avant notre film. Puis on n'avait pas répondu à sa question. Puis on n'avait pas répondu à sa question. Le gars était encore à liste, puis il écrit un message. Ouais, tu devrais répondre à tes questions en privé avant d'écrire des trucs sur Facebook. Fuck you. C'est... Ben, écoute, ça peut prendre... des fois, ça peut prendre 4, 5, 6 jours, là. Parce qu'on a un volume. Ouais, puis en plus, tu sais, c'était même pas pour une job, le gars. C'était genre, hey, tu peux-tu trouver mon trouble de moteur sur mon GLI 1999? On a beaucoup. Je suis... Je suis comme le Google du Vaux, man, au Québec. Là. C'est l'enfer, man. C'est vrai. Ah, le C'est monde, rien que ça. souvent, quand il y a des questions, le monde se cherche des chars, ce modèle-là, du bon. On s'est fait un texte, là, puis là, Kevin, il copy-paste, puis genre, bon, on a reçu beaucoup de volume pour toute question. Si vous voulez voir un rendez-vous téléphonique avec David, c'est 29,95. Parce que sinon, là,
il y en a. Ben, tu vas tout le temps être au téléphone. C'est l'enfer. Le monde n'a pas l'air de comprendre que tu gagnes ta vie. Il y a un gros volume là, de questions. Chris Big va sous Google. Là. Tu sais, je veux bien aider tout le monde, mais c'est parce que je passerais ma journée complète. Puis encore, il y a vraiment gros. Tu sais, on a fait le live que j'ai fait sur le B9 avec le BG. Là. Ouais. Puis que toi, tu as fait un reel après. Là. On a fait ça le vendredi. Dans la fin de semaine, on a eu genre 60 messages de ça. 60. Ouais, mais j'envoyais tout le monde un message privé aussi. Je le disais tout. Ouais, Ouais, là, envoie un message privé parce que je donne pas de prix. Ça, c'est correct. Là, ça, c'est correct, mais tu sais, on a eu... fait qu'on a... Ça, c'est juste pour ça, puis ça, c'est sans compter les personnes qui... Beaucoup des rendez-vous, ça se passe, oui, par téléphone, puis oui, par Facebook. C'est pas mal à FNAF. Ouais. Le monde aujourd'hui travaille par Facebook. Fait que j'ai un volume assez incroyable. Ça peut prendre 3, 4, 5 jours, des fois. Ça peut aller jusqu'à là. Parce que quand on commence à répondre aux messages, là, on commence, là, puis on part. Pas le poignet, on répond. Deuxième, répond. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Oups, puis là, Chris, l'autre, là. Il a répondu. Ben, je sais pas. Fait que là, oui, non, reviens. Là, tu as commencé à y parler, il faut que tu finisses, là, tu as commencé. Fait que là, tu roules d'un 10, 12, 15, 20 premiers, là, mais là, c'est parce qu'il y en avait 60. Fait que des fois, ça prend 2-3 jours pour passer à travers les messages. Puis, tu sais, là-dedans, il y a des estimés. Il faut qu'on fasse nos estimés. Là, mon Kevin, là, il fait pas un estimé. Ah, ça coûte 2000 plus taxes. Non, il monte tout l'estimé au complet, avec les pièces, les ça, il print ça PDF, il envoie ça au client. Là, tu sais, c'est tout fait professionnellement. Ouais, là. oui. C'est ça coche. Fait qu'il y a du temps, on passe beaucoup de temps là-dessus. Puis, c'est pour ça que sur Facebook, be patient. Soyez patient. Soyez patient. Sinon, t'appelles. Puis si ça répond pas, tu peux texter. Ouais. Puis si ça répond pas, tu peux laisser un message. Puis si c'est un vendredi à 6h15, c'est sûr. On n'est pas là, man. On n'est pas là. Passer 5 heures ou tout. Là. Passer 5 heures, ça arrive souvent là, que le téléphone il sonne, là, puis on est en train de faire un ménage, puis les gars s'en vont, puis là, on parle dans le shop tranquillement. C'est sûr, je réponds pas là, à 5 heures. Là. Tu peux répondre, puis de midi à midi 45, on mange. Puis ça, il y a une règle ici. Il y a une règle ici de midi à midi 45. On ne parle pas de job. Puis on mange, puis on relaxe. De 45 minutes. Fait que de midi à midi 45... 45 minutes, c'est correct. 30 minutes, c'était pas assez parce qu'on se dépêchait à aller au IGA, revenir, puis on avait une demi-heure. Avant, ça a été une demi-heure depuis 2015, c'est une demi-heure. Ouais. Puis là, j'ai mis ça à 45 minutes. Chez Toyota, 45, c'est parfait. Chez Toyota, c'était... 1 heure, c'est trop. Chez Toyota, c'était une demi-heure. Puis le soir, quand tu faisais le chiffre de 12 heures, le soir, t'avais 1 heure. Puis 1 heure, c'était trop long. Non, 1 heure, c'est bien trop long. 1 heure, c'était trop long. Une demi-heure, c'était trop court. Ouais, parce que, 45, c'est sweet spot. 1 heure, là, on avait le temps de partir, d'aller manger au resto, à revenir. Puis on avait encore là, une dizaine, 10-15 minutes là, à brûler avant de... Non, 1 heure, c'est trop. Fait que de midi à midi 45, on ne répond pas au téléphone non plus. Fait que c'est ça. C'est de 8 heures à midi, puis de midi 45 à 5 heures, on répond au téléphone. Puis Kevin, il répond au téléphone. Si ça ne répond pas, tu laisses un message. Puis on finit tout le temps par te rappeler. Kevin, c'est une top machine. Top machine. C'est toutes des top machines. Top machine! On est toutes des tops, puis c'est ça. Fait que... YouTube, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Mon frère, il veut que vous vous abonnez. Ouais, sur YouTube. Sur YouTube. Ouais. Ben, partout. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. TikTok. Partout. Instagram, non, ça me dérange pas. TikTok, on est presque rendu à 9000. Il manque 200 abonnés. On est à 9000. À 10 000... on va être monétisé. On va faire une scène aux 1000 vues. Hey, wow! On va se mettre millionnaire, mon gars! À 10 000, on va faire une scène aux 1000 vues. Aïe! Ben oui, toi. Hey, hein? Mais c'est parce qu'à 1000 abonnés sur YouTube, puis à 4000 heures regardées sur YouTube, là, on va être monétisé pour des pubs qui vont payer genre 12$ du 1000. Wow! On se met millionnaire. Non, mais ça va déjà être
ça va aider un petit peu, là, on Je s'entend. je suis déjà monétisable sur Facebook. Ouais, Facebook, c'est monétisable. Je vais peut-être faire, pour vrai, je peux vous le dire, là, par année, je peux faire, mettons cette année, c'est une grosse année, là, je vais peut-être faire 2-3 000 dans le top, là, 2-3 000 de monétiser, là, à cause ça a été une grosse année, là. Ça dépend des vidéos, tu sais, c'est pas... Quand ça devient viral, là, quand ton live devient viral, pas un reel. La vidéo qui m'a donné le plus de cash, là, c'était un gros vidéo. Je pense que ça m'avait donné 80 ou 100 pièces. Mais c'est le plus gros. Sinon, c'est des affaires de... Quand je fais un live, c'est des affaires de 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 pièces. C'est pas à tout casser, là. On fait pas ça pour la monétisation, là. Zéro bonne barre, là. Ça n'a pas rapport. C'est que ta page, quand elle a 10 000 abonnés, devient monétisable itself. Ils se mettent à mettre des pubs, fait qu'ils te donnent une partie des pubs. Ils disent, veux-tu donner ton numéro de compte de banque? Tu vas faire de l'argent. Fait que là, tu fais oui, puis là, ben, ça se dépose automatique. Puis ça, c'est quand tu as une page qui a 10 000 abonnés et plus, là, que tu peux avoir ça. Tu peux faire plein d'autres affaires, mais nous autres, on ne pousse pas vraiment là-dessus. C'est certain qu'on pourrait faire des vidéos là, qui tu sais, Hey man, on ferait des vidéos avec J'en ai 10 000 dans ma tête à te faire faire. Tu sais, on pourrait faire... on part une journée en side-by-side, puis on fait des niaiseries, là, puis tu filmes ça, puis tu fais ça drôle, puis on pogne 1 million de vues. Ben, on va peut-être faire 1 000 avec ça. Tu tags Mr. Beast. Là, tu sais, on pourrait, mais c'est parce que trouver le temps de tout faire ça, là, je sais pas comment. Tu sais, mettons, là, on veut se faire une salle de podcast en petit garage en arrière. Bon, là, présentement, dans un petit garage en arrière, il y a un char de rallye, puis un shitload of stock. C'est vrai, il y a pas mal plus de ça que je pensais. Mais il y a de la place du côté des... la petite... Il n'y a pas de place. Où est-ce qu'on fait le party, là? Où est-ce qu'on faisait le party avant, là? Il y a de la place. Il y a de la place en hauteur. On pourrait stacker des trucs là-dedans. Ça, on a les canettes, on a les canettes. Puis là, c'est ça, là, je suis fatigué. On va se dormir. Tu vas aller te coucher? Je suis brûlé. À soir, c'était fallait qu'on fasse un podcast, mais ça nous tente pas tout le temps. T'sais, oui, c'est le fun. Moi, j'étais comme, tu me brûlais avec mon mon frère voulait que je fasse une vidéo de carbone, absolument. Je vais peut-être le refaire en plus. Non, il était mint. Puis là, moi, des vidéos de carbone, j'en ai fait au moins 1000. Fait que je suis comme, il m'a comme blasé. Non, là, Fallait, veux que tu t'expliques qu'il y a des nouveaux followers? Oui, je comprends, oui, t'as raison. Puis il a raison, mon frère, il a raison. Je sais. Il a raison. Oui. Hier soir, on est allé... c'était la fête de 1 an de la mort de Christian. Christian, c'est un de mes chums que j'ai fait mon cours de carrosserie avec. Il est mort du cancer du côlon, je ne sais pas trop, l'intestin. Puis on est allé à sa tombe. Après ça, on est allé au Giovannina, manger de la pizza. Puis asti qu'on a eu. Qu'est-ce qu'on a eu du fun? Là, on parlait des ponts, puis tout. Puis man, on a ri, là, mon gars, là. Asti qu'on a ri. Puis Danny, le frère à Christian, il est comme lui, man. On s'en allait au Giovannina, puis on suivait tout, on était 4 chars. Puis à un moment donné, je vois un char arriver en arrière, puis Christian, il avait sa façon de tenir son volant, c'est qu'il met sa main de même, puis t'as le volant comme ci, fait que t'as toute la main qui pend par en avant. Je regarde dans le miroir, puis je vois la main de même, je fais, je savais que c'était Danny, mais j'ai fait Christian, il était pareil. Danny, il parle comme lui. Non, c'était Sylvain, c'est ça le pire. C'était Sylvain. Il y a 2 frères. C'était Sylvain qui mettait sa main de main. Ils ont les mêmes mains, ils ont des grosses mains, les Marcous. Puis c'était Sylvain le pire, c'est ça. Puis c'est Danny, il est arrivé par après au resto. Puis ça n'a pas rapport, c'est un peu du ma vie, là. Puis parce qu'hier, j'ai eu du fun. Puis Danny, Christian, il avait une manière de scroll down son téléphone de commande. Tu sais, je savais comment mon chum, il checkait ses affaires, la façon qu'il plaçait ses doigts. Puis Danny, man, il scrollait son téléphone. C'était pareil. Tu sais, je voyais Christian, là, c'était capoté. Chose...
Guillaume, c'est quand Danny est arrivé, man, il dit tabarnak, il me fait pas. Il est pareil, il est pas pareil. Fait que ça a fait du bien, on a ri. Puis là, on parlait des ponts. Ouais, mais c'est comme. Tu sais, à Montréal, ils sont combien sur l'île? 1,5 million sur l'île? Sur l'île, ils sont sûrement 1 million quelque. 1,5 million. Québec, Lévis, région ici? 4, 5, 600 peut-être. 4, 5, 600 000. Il y a Mm. combien de ponts à Montréal? En tabarnak. Il y a 14 ponts. Mm. Il y a 14 ponts. Nous autres, on en a 2. Nous autres, on en a 2. Ouais. Puis on est juste le tiers du monde. Puis ils veulent pas en faire d'autres. Là. Puis après ça, t'as le monde de Montréal qui chiale. Arrêtez ça, vous avez jamais vu ça, du vrai trafic à Québec? Allô? Allô? Ouais, l'enfer, c'est l'enfer. Pareil à Montréal. À Montréal, l'autre non, jour. c'est sûr, oui, c'est l'enfer. Ouais, C'est man. mal fait là-bas et tout. Là. Mais ils ont 14 ponts. Ouais. On en a 2. Puis il y en a un qui a juste 3 voies. Fait que la solution, là, fais des formes, commence à couler, monte ça jusqu'en haut, puis Chris, c'est fait, là. Arrête de niaiser, là, tabarnak. Là. Pas une usine à ciment à côté, c'est cool. D'en haut en bas, tabarnak, d'en bas en haut, c'est cool, fais des formes. David, il est brûlé. David, il va Aïe, man, les petites bon, je suis plus capable. Fait que c'était ça, les amis, pour aujourd'hui. On a répondu à des questions. T'avais brûlé un peu aujourd'hui, mais on l'a fait pareil. Puis, tu vois, hier, c'est ça, hier, je l'ai eu un peu émotif, là. Les fêtes d'un an de mort, c'est plate. Mais c'était le fun, on a ri. Puis on a parlé des ponts. Ça, c'était le fun. On a ri encore, les hier. Puis là, je peux pas dire ça, on va se faire couper. Disais, il m'a le coupé, moi. Ouais. Le gars, quand il... les gars, ils ont ri quand ça. C'était comique, mais tu vas le couper pareil. Alors, on commande la pizza, puis là, c'était de la 12, 14, 17 pouces. Puis là, on était à 5. Puis là, 17 pouces, quand même, pas mal de points. Fait que là, on hésitait entre 2,14 ou 1,17. Puis. Fait que là, je dis au serveur, je dis, on va prendre 2,17, on n'est pas des tabarnak. Je dis, amène ça ici. Il est resté 2 points, finalement. Tout le monde était bourré, mon gars. Si. C'était bien bonne, la pizza. Giovanni, non, la pizza, elle est super bonne. Là. On va prendre 2,17. 2,17 pouces. On n'est pas des Et si on dit ça sur Facebook, on se fait couper. Fait que, tu couperas ça. Non, tu seras pas coupé, mais... On a-tu le droit? Tu vas te faire canceller. Ouais, on sera pas cancellé. Tu couperas le... Le monde va comprendre qu'on dit... Moi, je vais mettre un bip. Là. Ah, tu peux marquer... non? Non. OK. Fait qu'il va y avoir beaucoup de... Tu vas avoir beaucoup de bip à cause qu'on dit... On n'a pas le droit de dire... Fait que ça va faire plein de bip à cause qu'on dit... Ah, c'est... Fait qu'on n'est pas des... Amène 2,17 pouces. C'est ça. Hey! Gang! Merci beaucoup. Oh my God. Théoriquement, Gabereau, il est supposé venir samedi prochain pour un podcast. Let's go! S'il ne choke pas, s'il l'a pas oublié ou s'il ne s'est pas booké d'autres choses, lui tout, il est occupé. Et puis, on filme la publicité de Plateau Energy Drink le 14 et 15 octobre. On filme la publicité qu'on va faire pour les canettes le 14 et 15 octobre. Un asti de setup avec mon best Connor, puis un paquet de chars puis de bébelles à gaz. C'est assez intense. On a eu un gros, comme un retour, un gros, tu sais, tout le monde s'est vraiment impliqué là-dedans. Gros feedback. Gros feedback, puis on a des gros noms, puis ça va être le fun. On a reçu nos drapeaux, on a collé des hoodies, des calottes pour tout le monde. Les canettes sont supposées être là et tout, nos samples. Fait que ça va te faire toute qu'une vidéo, ça. J'ai hâte. Puis ça va être prêt quand on va luncher. Là. On ne lunchera pas ça tant aussi longtemps qu'on ne sera pas prêt. Fait que on est dans le jus, on lâche pas. On travaille fort. Yaman. Hein? Yaman. On travaille fort ces canettes. Là. Vous imaginez même pas à quel point on travaille fort. Fait que merci beaucoup. Puis c'était le podcast numéro 4 avec mon frérot. Et le prochain, c'est Gabereau. Et puis, si vous avez des questions là, pour les prochains podcasts, écrivez ça dans les commentaires. Et puis, abonnez-vous sur TikTok, YouTube, Insta, Spotify, name it. A la vista la vida.